Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe tous les samedis soirs à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin. Chers amis internautes, bonsoir. Heureuse de vous revoir une fois encore à cette nouvelle édition de l'émission Moi c'est. La fête de fin d'année approche à grands pas. Vous recevez ou vous répondez à une invitation. Quel que soit le cas de figure, il vous faut faire montre de bonnes manières. Mais comment faire le bon geste? Avoir la bonne tenue à table, par exemple. Un certain nombre de codes et de conventions règlent les comportements. Nous ne les connaissons pas tous et tous les jours, nous en découvrons d'autres. Toute une école. Ah oui, vous n'êtes pas sans savoir que vos manières peuvent peser dans la balance à votre endroit si vous visez un poste de direction. Heureusement, notre bonne fée veille sur nous et nous dirige. Nous revenons avec elle dans quelques minutes. Concrétisez vos rêves de publication. Les éditions Jacques Trouillot sont là pour vous. 4054 rue Mousselet, Montréal-Nord, Québec, H1H2C5. Téléphone 514-507-7771. 514-885-8606. Pour plus d'informations, visitez notre site www.jacquestrouillot.ca. Bonsoir, notre invité. Alors, qui mounouye? Bonsoir Florence, moi c'est Magali, Neylan Pellicier. Mais au fait, tout le monde connaît ce nom Gali parce que c'est avec ce nom-là que je travaille depuis plus de 16 ans en tant que conseiller en étiquette et protocole. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Gali. C'est un honneur, c'est un plaisir aussi de m'avoir reçu. Avec ça, on pourrait continuer la civilité à n'en plus finir. Mais on va avancer un peu. Tu vas nous parler de ta formation, Gali, tes études et tes expériences. Au fait, les études commencent d'abord par mes études techniques. Je suis gestionnaire et j'ai étudié à la faculté de Séville et en Andalousie et je suis diplômée en gestion. Je suis maintenant dans le domaine de l'hôtellerie et je suis aussi peintre parce que, comme j'aime dire, et quand quelque chose arrive de mal, il faut en tirer profit. Et j'avais raté un cours. Et je le dis toujours, de façon à ne jamais être découragé dans la vie parce que d'un point négatif, il faut toujours chercher le positif parce que le positif, il y en a toujours. Et c'est en ratant un examen, comme j'habitais à côté de la faculté des Beaux-Arts, et je me suis dit, je vivais aussi avec des artistes qui m'ont beaucoup influencé. Et c'est comme ça, l'une me disait, moi, au lieu de rester à la maison tout le temps, pourquoi tu ne traverses pas à côté? C'est comme ça que j'ai traversé à côté. Et j'ai pris, et comme j'étais élève officielle à la faculté d'économie, et de ciencias empresariales, comme on dit en espagnol, et donc j'étais plutôt un élève non officiel à la faculté des Beaux-Arts à Séville. Et de retour en Haïti, parce que c'est seulement un seul cours que j'avais raté, de retour en Haïti, j'ai tellement aimé l'expérience à la faculté des Beaux-Arts que finalement, je me suis mise à l'ENARS, notre faculté des Beaux-Arts ici. Mais il y a une chose que j'avais comme détectée. Les Beaux-Arts d'Espagne m'avaient fait prendre conscience de ce que je voulais vraiment. Et c'est comme ça, en étant aux Beaux-Arts ici en Haïti, je me suis dit, mais là, je perds du temps. Je suis en train de faire une partie théorique. Cette partie théorique, ce n'est pas que ce ne soit pas important, mais ce n'est pas ce que je suis venue chercher. Et c'est comme ça que j'ai laissé, après 2 ans, la faculté des Beaux-Arts, ce qu'on appelle l'ENARS, et j'ai été prendre des leçons avec M. Richard Barbeau, qui est un grand peintre aussi, reconnu. Et
parce qu'il était professeur à la faculté des Beaux-Arts. J'avais aimé ses œuvres. Bon, je suis aussi très influencée par sa palette que j'essaie minimalement de faire, mais je ne lui arrive pas au talon, bien sûr. Mais je fais de mon mieux. Tu as Donc, de c'est jolies comme ça. toiles. Et après, parallèlement aussi, le temps évolue et comme j'aime ce domaine et d'étiquette et de protocole, parce que ma mère est hôtelière, j'ai été élevée un petit peu dans une ambiance d'hôtellerie et ce sujet comment dit-on ça, m'avait pincé le cœur et une chose est arrivée, comme je dis toujours, j'ai été partie pour une exposition de 30 tableaux qui ont été volés à l'aéroport. L'exposition n'a pas eu lieu. Bon, c'était quand même au début. Je devais être dans la trentaine à cette époque. Et encore, d'une chose négative va surgir une chose positive. Mon mari me dit, mais tu ne vas pas pleurer. Arrête. Tu as un tiroir plein de... À cette époque, il n'y avait pas Google. Donc, il fallait prendre des notes, il fallait faire des découpures. Tu as un tiroir plein de découpures. Bon, c'est rentré dans la tête, c'est vrai, ça n'est sorti. Mais le soir, comme je travaille la spiritualité, l'idée m'est revenue. Je me suis dit, mais il a peut-être raison. Et c'est comme ça que j'ai ouvert les tiroirs et j'ai commencé à écrire les 10 mois comme. Qui, au fait, c'est une collection actuellement de 6 tomes. Et je fais de mon mieux pour aider la société dans laquelle j'évolue, mais aussi, je pense, en étant conseillère, en étant professeur à la faculté de médecine et de pharmacie, bon, que j'ai laissé tomber bien sûr à cause de la situation en Haïti. Donc, je ne peux plus aller dans des routes aussi dangereuses. C'était pour moi, donner des cours à la faculté, c'était plus pour moi, c'était pas vraiment le côté, comment dit-on ça, monnayer qui m'intéressait. Mais c'était plutôt une façon de former des jeunes et j'ai formé 10 promotions. Pour moi, c'est un peu ma pierre à l'édification de ce que je sais faire pour ce pays. Très beau parcours. Gali, puisque nous allons parler de protocole et d'étiquette à table, est-ce que tu peux faire la différence pour les internautes entre manger à l'américaine et manger à l'européenne? Bon, je dois d'abord dire que les deux manières sont correctes. Donc, souvent, si vous arrivez en Europe, les Européens qui n'ont pas l'habitude de manger à l'américaine, ils disent, oh, c'est comme ça que vous mangez en Haïti, c'est comme ça que vous mangez en Haïti. Ne vous laissez pas paniquer, c'est parce qu'ils ne savent pas. Les deux manières sont correctes, parce que c'est deux civilisations différentes, donc chaque personne, chaque nation est venue avec ses manières de faire. Manger à l'américaine, c'est quoi? On va d'abord prendre manger à l'européenne, qui est la plus élégante pour moi et la plus facile. La fourchette est du côté gauche. Le couteau est du côté droit. On coupe sa nourriture, on mange avec la main gauche et on continue tout au long du repas. Manger à l'américaine, c'est prendre la fourchette de la main gauche, prendre le couteau de la main droite, couper son mets, par exemple, couper une banane, déposer le couteau en biais au haut de l'assiette, passer la fourchette à la main droite pour pouvoir manger. Pour moi, ce n'est pas très élégant, même si c'est correct, parce qu'il y a toujours un transfert continuel de couverts. Et je pense que ça réduit l'élégance. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai appris, comme je vivais en Europe, je me suis adaptée pour ne pas être chahutée tout le temps par mes amis qui me voyaient. Vous voyez, parce que, en fait, quand vous êtes noir dans une société blanche et vous revenez d'Haïti, un pays pauvre, et vous faites les choses, et eux, ils ne le font pas comme vous, ils ont tendance à vous rabaisser. Donc, le mieux à faire pour éviter tout bouleversement, c'est plus ou moins, sans vous assimiler, mais c'est de faire comme eux quand c'est possible. Donc, j'ai appris à manger à l'européenne. Au début, c'était difficile, hein, je dois vous dire, parce que prendre du riz avec une fourchette et le porter à la bouche, c'est pas la même chose que quand on a cette fourchette de la main droite avec laquelle on était habitué, on faisait tous. Donc, au début, les grains de riz risquent de ne pas arriver à la bouche. Mais à force d'exercice, et on s'est stabilisé. Et puis finalement, je garde cette manière jusqu'à maintenant que je recommande parce que je pense qu'elle est plus élégante.
Donc, c'est une affaire de choix personnel, tout compte fait. Absolument. Il y a deux manières de manger, les deux sont correctes. OK. Maintenant, tout ce protocole, toutes ces conventions, ne penses-tu pas qu'il est préférable de les adapter dès le départ à la maison pour qu'on soit déjà habitué à tout ça? Absolument. Parce que c'est à la maison qu'on se forme. Parce que sinon, arriver en société, comme on dit, on sera pas à l'aise. On sera guindé. Alors que si, depuis la maison, on est à l'aise, en société, on est encore plus à l'aise. Et c'est pour ça que dès l'éducation des enfants, il faut le leur inculquer. Par exemple, l'autre jour, j'ai été chez quelqu'un. J'ai vu sa fille manger avec une cuillère, le riz. Après, je me suis dit, mais une cuillère, c'est pour des bébés. À partir de 8 ans, vous devez initier l'enfant à manier les couverts. C'est pas parce qu'elle est à la maison, c'est pas parce que c'est une enfant. Non, au contraire, l'apprentissage se fait dès le jeune âge. Et c'est encore beaucoup plus facile. Parce que quand on est grand, ça devient plus lourd. On apprend quand même si on veut, mais ça devient plus lourd. Il y en a beaucoup, en effet, qui utilisent la cuillère ces jours-ci, on ne sait pas pourquoi. Et une autre affaire que j'ai remarqué, il y a des gens qui mettent le couvert et qui mettent les verres sur le côté gauche. Bon, ils ne savent pas parce que les verres se mettent au haut du couteau et de la cuillère et ces ustensiles se trouvent du côté droit. Il y a des choses qui ont des controverses, mais les controverses sont tellement minimes. Par exemple, c'est comme la serviette. La serviette se trouve à côté de la fourchette du côté gauche. Mais cependant, il y a des idées controversées qui le veulent à droite. Mais ces idées controversées sont tellement minimes que finalement, la serviette à gauche a eu le dessus. Pourquoi? Parce que quand la serviette vient à droite, ça a tout un autre sens. C'est quand on finit de manger qu'on le dépose déplié à droite. Vous voyez, donc il y a tellement de petites choses, de petites nuances. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours se fixer. Qu'est-ce que tu penses de gens qui organisent des fêtes, des réceptions et qui utilisent les ustensiles en plastique? Bon, ça dépend du type de réception. Si c'est un get-together dans ce genre peut-être un barbecue, même un barbecue, je pense, ils peuvent le faire. Mais moi, même pour un barbecue, j'aime bien élever le niveau. Parce que moi, je n'arrive pas à manger avec les couverts en plastique. Ça me dérange. Ils sont trop friables. Ils se plient. On ne peut même pas manger avec, au fait. Donc, je pense que vaut mieux utiliser des couverts. Combien de temps ça prend pour les laver? De nos jours, il y a une machine à laver pour ceux qui vivent à l'étranger. Donc, ce n'est pas si difficile. Autant recevoir bien. Tout à fait. Avec élégance. Avec élégance. Il y a toutes des petits détails comme ça qui font toute la différence. Par exemple, quand on passe le sel à table, on ne doit pas remettre le sel de la main à la main, mais le déposer sur la table. On ne coupe pas la tomate, le jambon, les œufs avec le couteau. Il y a tout un tas de petits détails comme ça. Qu'est-ce que tu pourrais ajouter d'autre? Prenons le sel. Comme tu as mentionné le sel. Le sel, c'est quelque chose que les gens ne savent pas, qui était très cher à l'époque de l'Empire romain. D'ailleurs, les soldats romains étaient payés avec du sel. Et c'est de là que vient d'ailleurs le mot salaire. Vous voyez? Donc, le sel était tellement précieux, le passer à table de la main à la main au risque qu'il tombe pouvait être une grande perte parce qu'il fallait avoir beaucoup d'argent pour acheter du sel. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Quand on vous demande du sel à table, comme il fallait préserver ce sel et prendre soin le plus que possible, donc l'étiquette à table s'est développée autour du sel, que quand on demande le sel, on glisse le sel, on le met tout près de la personne qui demande, et puis la personne se charge de récupérer ce sel, au risque que deux doigts se croisent et que le sel tombe. Vous voyez, donc c'était tout, comment dit-on ça?
c'est ce qu'on appelle une histoire de sel. Donc, le poivre qui accompagne le sel suit aussi la même étiquette. Et puis, pour les autres, bon, il faut s'adapter. Il faut simplement s'adapter. Parce que les livres sont là. Il suffit de les ouvrir. C'est ce que je dis toujours. Et ceci pour tout dans la vie. Tu as tout à fait raison. On va continuer d'ailleurs avec tes conseils, surtout que les fêtes approchent. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Concrétisez vos rêves de publication. Les éditions Jacques Trouillot sont là pour vous. 4054 rue Mousselet, Montréal-Nord, Québec, H1H2C5. Téléphone 514-507-7771. 514-885-8606. Pour plus d'informations, visitez notre site www.jacquestrouillot.ca. Chers amis, nous sommes avec Gali, que j'appelle notre fée, qui nous guide, qui nous donne des petits trucs pour bien se tenir à table et partout d'ailleurs. Gali, qu'est-ce que tu nous donnes comme conseil pour la fin de l'année? Pour la fin de l'année, il y a plein de choses que je peux dire. On ne va pas rentrer dans les choses minimales, comme ne pas mettre les coudes sur la table. Et comment dit-on ça? Parce que ce sont des choses au fait que l'on apprend depuis petit. Je vais rentrer dans des choses que souvent que les personnes ne savent pas et ça montre leur niveau d'éducation. Par exemple, bon appétit. C'est quelque chose qu'on entend toujours. On va manger, on va se rencontrer pour les fêtes, mais on ne dit pas bon appétit, on dit bonne dégustation. Pourquoi? C'est très simple. L'étiquette parle du point que l'appétit vient du mot latin apérire qui signifie ouvrir. Est-ce que vous allez chez des gens pour ouvrir le ventre? Non, on va chez des gens pour passer un moment agréable. C'est la raison pour laquelle on dit bonne dégustation. La fameuse soupe Joumou que nous aurons le 1er janvier, la soupe de l'indépendance, nous allons la boire, nous allons la manger. On dit surtout manger sa soupe. Nous allons la manger avec des amis. Il est important de savoir que la cuillère rentre de soi vers l'extérieur. Pas comme on a l'habitude de voir ordinairement. Il y aura peut-être du café. Le café, on ne tourne pas une cuillère dans une tasse ou dans un verre de jus, par exemple. On édulcore, attendez, de haut vers le bas ou de soi vers l'extérieur. Prenez le français qui vous convient. Mais l'essentiel, la cuillère n'est pas tournée au risque de faire du bruit. Et qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil aussi? La bonne dégustation. Ça peut arriver que vous toussez, parce que vous êtes quand même en hiver pour l'étranger et en Haïti quand même, il fait un peu frais. Il faut savoir qu'on tousse de la main gauche, parce que la main droite est réservée. La main droite, c'est la main avec laquelle on socialise. Elle est réservée aux présentations. Donc, si elle est réservée aux présentations, on ne peut pas tousser dedans. Si quelqu'un vous regarde et on vous dit, laissez-moi vous présenter Florence là, Florence n'a plus envie de me toucher la main parce qu'elle avait vu ce que je faisais avec. Donc, qu'est-ce que je pourrais encore donner comme des petits conseils? Et puis, quand on tousse aussi, on tourne un petit peu légèrement la tête du côté opposé à la personne. On aura des petits sacs, dans un cocktail, on vous invite, on aura des petits sacs, comment dit-on ça, les petites enveloppes. Pour une raison quelconque, si vous avez votre sac en main et un verre de la main droite et le sac en général se tient de la main gauche, quelqu'un vient, on va vous présenter, vous déposez rapidement votre verre sur le sac afin que vous puissiez saluer de la main droite, parce qu'on ne salue pas de la main gauche. Ne me dites pas, et si je suis gaucher, madame, comme on me dit toujours à la faculté. Non, vous êtes gaucher, vous devez vous adapter. Quoique actuellement, il y a une tendance de l'étiquette qui veulent, comment dit-on ça, donner une chance aux gauchers. Mais ce sont encore des idées controversées. Ce n'est pas encore vraiment très accepté. À l'approche des fêtes, nous allons avoir des rencontres. Il est important de mettre en relief nos bonnes manières. En général, lors des rencontres,
il est possible que l'on vous serve du vin. Le vin, je tiens à souligner, ne se tient pas par la coupe parce que le vin risque de ne pas avoir la bonne température. C'est pour cela qu'il est important de tenir son verre par la tige. Si pour une raison quelconque, vous ne voulez plus de boisson, on ne met pas la main sur le verre pour le signifier. On n'a qu'à faire un sourire, un geste de la main, un regard pour dire qu'on n'en veut plus. Et quand on déguste sa boisson, on ne lève pas le petit doigt. C'est très impoli. Le pain est souvent servi à table lors des dîners. Mais le pain ne se tartine pas. Le pain se tartine seulement en famille. À table, après avoir rompu son pain, on dépose un peu de beurre sur le morceau tenu de la main gauche. Et ce pain qui vient de prendre ce petit morceau de beurre est transféré à la main droite pour être porté à la bouche. Le couteau, c'est l'un des ustensiles les plus utilisés. Que l'on mange à l'américaine ou que l'on mange à l'européenne, le doigt ne doit pas dépasser la virole, qui est cette petite jonction qui unit le manche de la lame. Si pour une raison quelconque, on ne se sert pas de son couteau, il est appuyé en biais au haut de l'assiette. Mais jamais, au grand jamais, il est appuyé sur l'assiette et le manche sur la nappe. C'est très, très, très mal vu. Si l'on vous sert des hors d'œuvre, que ce soit des noisettes, des pruneaux, quel que soit, il est important de savoir qu'on ne met pas la main dans le bol pour se servir et ensuite déposer au creux de la main pour manger. On utilise la cuillère de service, on prend ce qu'il nous faut, on dépose sur une serviette en tissu ou une petite soucoupe prévue à cet effet, et c'est alors qu'on peut utiliser ses doigts pour manger. Les raisins, par contre, doivent être servis avec des ciseaux à raisin parce que les raisins s'égrènent facilement. Donc, avec les ciseaux, on coupe le cep qu'il nous faut et c'est alors qu'on dépose dans son assiette. Les raisins se mangent un à un et les pépins sont crachés de la main gauche pour être déposés sur l'aile de l'assiette. La salade, par contre, ne se mange pas avec un couteau. Cependant, pourquoi un couteau se trouve-t-il à table? C'est souvent pour équilibrer le couvert et pour replier une feuille de laitue jugée trop grande pour l'ouverture buccale. Après dîner et dessert, souvent on sert du café. Et le café, là, a une étiquette bien particulière. Il est important de savoir que le sucre se met d'abord au fond de la tasse avant de mettre son café. Parce que sinon, le café risque de déborder. Si pour une raison quelconque, on ne veut pas de morceau de sucre, d'un cube de sucre dans sa totalité, il est permis de le casser avec ses doigts. Mais ce morceau non utilisé est déposé sur le rebord de sa soucoupe. Mais en général, on ne se sert pas de ses doigts pour prendre le sucre dans le sucrier. Il y a une petite pince prévue à cet effet. Le café, par contre, il y a une manière de l'édulcorer, que ce soit aussi les jus, c'est exactement le même principe. On ne tourne pas la cuillère dans la tasse ou dans un verre de jus, on édulcore en général en faisant dissoudre le sucre du haut vers le bas. Ah oui, le saviez-vous? C'est la bonne façon de faire. Les hors d'œuvre, en général, sont souvent servis. On a juste avant le dîner, en apéritif. Cependant, il est important de savoir qu'il y a des couverts hors d'œuvre pour le service. On les utilise soit pour mettre sur une serviette en tissu, selon le degré d'apparat,
soit sur une assiette prévue à cet effet. C'est alors que l'on peut manger avec ses mains parce que le couvercle de service est replacé à sa place et n'est pas porté à la bouche. Si pour une raison quelconque, il n'y a pas de couvercle de service, selon le degré d'apparat aussi, il est important de prendre avec ses mains l'hors d'œuvre que l'on désire, mais il ne s'agit pas de tâter pour voir ce que l'on préfère et redéposer dans l'assiette de service. Non, c'est très impoli. Si on prend quelque chose, on le dépose sur son assiette ou sur sa serviette en tissu. Mais jamais, au grand jamais, on utilise un napkin pour se servir dans l'assiette des hors d'œuvre. Ah oui, on est à l'approche des fêtes. On ne saurait terminer sans parler de soupe, la fameuse soupe de l'indépendance. Mais souvent, nous ne savons pas comment faire rentrer la cuillère dans la soupe. Ah oui, la cuillère rentre dans la soupe de soi vers l'extérieur. Et la cuillère on n'essuie pas la cuillère sur le rebord de son assiette avant de la porter à la bouche. On attend que la goutte retombe dans son assiette et c'est alors que la cuillère est portée dans la bouche. Après avoir fait un tour de tout ce que l'on peut avoir lors d'une rencontre, là, on n'est plus en mal de repère. On sait comment faire. Gali, on te remercie pour tous ces conseils. La soupe, il faut pas oublier. Ça fait 2 fois que tu insistes là-dessus. Donc, au fait, il faut prendre la cuillère et pousser vers la personne qui est en face de nous. C'est ça, Et non de pas soi, vers la nous. cuillère rentre de soi et sort de l'autre côté. Ceci Voilà. pour 2 raisons, Florence. Ceci pour 2 raisons. D'abord, si pour une raison quelconque, je rentre comme on a l'habitude de faire, ça peut arriver que quelqu'un à table vous coude et puis vous allez salir votre vêtement. Donc, de soi vers l'extérieur, ce sera la nappe qui sera salie. Il n'est pas bien dans un dîner de salir la nappe de l'hôtesse, mais entre la nappe et ma belle blouse blanche, parce que moi, je dois continuer au dîner avec les autres, ce serait très, très, très mal vu que je sois sale. Donc, tout ça, si vous vous rappelez de tout ça, vous allez faire un effort parce qu'il n'est pas donné à tout le monde d'avoir ces habitudes. Et beaucoup de choses sont nouvelles aussi, surtout comment édulcorer de soi vers l'extérieur. Comment dit-on aussi, la cuillère de soi vers l'extérieur. La bonne dégustation, parce que tout le monde dit bon appétit. Ça, c'est le langage courant. Mais l'étiquette veut quelque chose de plus élevé. Oui, et comme je disais dans mon introduction, parfois même on vous invite à un dîner pour voir si vous savez vous tenir à table. Et si vous vous tenez bien, on peut même vous donner une promotion dans votre emploi. Absolument, parce que les bonnes manières, c'est une jauge de la bonne éducation. Donc, c'est pour cela que, en général, parfois aussi les gens veulent snober avec des bonnes manières, mais laissez-les s'énerver et vous allez voir les réactions normales de la personne. Une personne éduquée, même énervée, saura bien se comporter. D'où le fait que ces manières-là, il faut les donner dès l'enfance. Absolument. Il faut pétrir, c'est comme une pâte. Vous devez les pétrir et pétrir l'enfant aussi. Et puis l'enfant va s'adapter parce que l'enfant apprend vite. Regardez-moi les iPads. Qui a montré à un enfant à jouer un iPad? Toutes les applications qui y sont, c'est pas les... On ouvre et puis l'enfant, le jeu est conçu pour un esprit d'enfant. Et l'enfant le comprend et s'adapte rapidement. Donc, pour l'éducation aussi, c'est la même chose. Dans ta collection, dis-moi comment recevoir, tu proposes plusieurs sujets. Dis-moi comment recevoir 1 et 2, savoir manger en toutes circonstances, l'art et les codes vestimentaires, le savoir-faire du monde professionnel, des fiançailles au mariage. Ce sont là tes différents titres.
Donc, en bref, nous pensons qu'il faut toujours creuser, toujours effectuer des recherches, toujours consulter les livres de Gali pour savoir quoi faire et quoi éviter. Tu as même prévu un blog pour que tu mets à la disposition de tout le monde. Et donne-nous, tu peux nous donner l'adresse, s'il te plaît, de ton blog? Dis-moi comment.net, minuscule, et vous recevez, vous vous abonnez, c'est très facile de s'abonner, et chaque mercredi, on a une petite astuce d'étiquette sur son email. C'est pas trop lourd comme les livres, mais ça ne veut pas dire parce que les livres restent une matière de référence si on a besoin de quelque chose. Mais cependant, le blog, bon, au fait, c'est une demi-page. Lire, la lecture est facile. Et puis, chaque mercredi, que vous le vouliez ou non, ça vous arrive. Vous n'avez qu'à ouvrir votre email. Et puis, ça peut bien servir. Très bonne idée. Comment t'es venue l'idée de ce blog? L'idée du blog, c'est qu'il faut se moderniser comme toi, Florence. Toi, c'est une espèce. Toi, c'est aussi un blog que tu as là. Il faut se moderniser parce que maintenant, il y a des gens qui n'aiment pas lire, qui n'aiment pas ouvrir les livres. Tout comme le journal. Certaines compagnies enlèvent le papier et puis on lit sur le net. Donc, d'ici 20 ans, 30 ans, ça peut arriver qu'on n'ait plus de papier. Donc, il faut s'adapter. Moi, je n'arrive pas, j'aime bien lire mon journal, tournant les pages. J'aime bien lire un livre en tournant les pages. C'est pour ça que je ne suis pas très vraiment fanatique du e-book. Mais maintenant, il y a un e-book où la page tourne, vous donne la sensation d'une page tournée. Vous voyez? Mais ça dépend quand on a été élevé dans une certaine condition. Moi, je suis du papier, de la génération du papier. Donc, j'aime bien ce feeling de papier. Mais je dois me moderniser. Si je trouve un e-book, cela ne veut pas dire que je vais le rejeter parce que je n'ai pas le papier. Donc, le blog, c'est la nouvelle façon d'exister maintenant. C'est liker, avoir des followers. Et il y a quelqu'un qui a écrit un livre que j'ai trouvé intéressant. D'ici 20 ou 30 ans, pour acheter une maison, on vous demandera combien de followers vous avez. Parce que sinon, on ne peut pas vous louer dans tel ou tel cas. Alors, c'est un livre futuriste. Donc, pour vous montrer que comment va le monde. Donc, il faut s'adapter. On va faire une autre pause et puis tu vas nous revenir avec tes projets. Absolument. Concrétisez vos rêves de publication. Les éditions Jacques Trouillot sont là pour vous. 4054 rue Bousselet, Montréal-Nord, Québec, H1H2C5. Téléphone 514-507-7771. 514-885-8606. Pour plus d'informations, visitez notre site www.jacquestrouillot.ca. Chers amis internautes, je vous rappelle que nous sommes avec Gali, qui nous donne des trucs pour mieux nous adapter à notre société. C'est elle l'auteur de la collection Dis-moi comment. Mais Gali, nous savons que tu n'as pas écrit seulement les livres Dis-moi comment, de protocoles et d'étiquettes de savoir-vivre. Je sais que tu as d'autres titres, si je me rappelle bien. Est-ce que tu peux rappeler aux internautes tes autres titres? Mon côté rêveur m'a conduit à écrire des romans et des nouvelles. Parce que quand le soir, je ferme les yeux, il y a plein de choses qui se passent. Alors, j'ai écrit Les Infidèles. J'ai écrit aussi La mère Patrie chérie. C'est un recueil de nouvelles sur fond de réalité haïtienne. Et il y a 3 ans, j'ai sorti un autre roman qui s'appelle Les limites de l'infini. C'est encore une histoire d'amour, pour moi, passionnante. Et au dire de ceux qui ont lu, passionnant. Sur fond encore de réalité sociopolitique haïtienne, mais l'histoire d'amour, d'abord. Maintenant, en termes de projet, je travaille à la peinture, que même quand il n'y a pas, rien ne se profile à l'horizon, parce que après le coronavirus,
il n'y a pas eu de mécènes pour les organisations internationales qui souvent nous invitaient à l'étranger pour des expositions. Parce que la crise de la guerre d'Ukraine aussi a un peu bouleversé le monde. Au fait, la disponibilité financière se fait rare dans presque toutes les organisations. Mais comme je suis du genre à ne pas procrastiner, mais plutôt à précrastiner, donc je travaille. La peinture, je préfère mettre des tableaux là. Si on me dit, Gali, es-tu prête? J'étais prête. Mais ce n'est pas maintenant que je vais me bouleverser à faire des tableaux. Donc, je travaille aussi sur un nouveau, dis-moi comment recevoir, mais je pense que ce sera sur Amazon. Là, j'évolue. Là, j'évolue parce que et le mettre sur Amazon, parce que mes livres sont de grands débours. Il doit avoir beaucoup de disponibilité financière pour sortir 1000, dis-moi comment. Donc, en étant sur Amazon, là, je rends plus facile. Vous commandez un shipping pour $6, donc c'est accessible à tout le monde. Et moi, ça me facilite aussi. Et puis, je travaille aussi, dis-moi comment aussi, peut-être pour les enfants. Pour les enfants, mais qui est différent de ce que mon fils a fait. Parce que mon fils, lui, c'est l'esprit d'entrepreneuriat qu'il a créé dans son livre pour les enfants. Moi, ce sera continuation de dis-moi comment. Très bon, on attend ça avec impatience. D'après toi, ça sera après quand? Oh, je ne sais pas. Je travaille à mon rythme. Je ne me bouleverse pas parce que l'univers tourne d'une façon, j'essaie de tourner comme l'univers. Et puis, mon rythme maintenant me permet de garder les limites, de ne pas être bouleversée, de ne pas être stressée dans un pays où il y a déjà trop de stress. Et comme ça, je vis une vie heureuse. Gali, on est déjà arrivé à la fin de l'émission. Tu connais le principe de l'émission. Je vais te donner 3 mots. Tu en choisis un et tu laisses parler ton cœur. Je te dis politesse. Je te dis lavande, la couleur lavande. Et je te dis aussi artichaut. Politesse, artichaut. Artichaut. Politesse, lavande, artichaut. Moi, je choisis lavande, contrairement à ce qu'on attend, parce que la politesse, je baigne dans ce domaine avec les dis-moi comment. Donc, je choisis lavande. Lavande, pour moi, c'est une couleur mauve et j'ai eu l'occasion d'être dans un champ de lavande en France lors justement d'un atelier d'exposition. Et j'ai tellement vibré que je me suis dit, on a l'impression que vous savez, le principe, le New NDE, le Near Death Experience, l'expérience près de la mort, qu'une fois j'ai vécu, et parce que j'ai eu un grand accident, mon cœur s'est arrêté. Je n'ai rien vu d'autre que je me suis mise à courir dans un champ de tulipes qui passait du jaune au rouge. Et quand en France, j'ai eu ce champ de lavande, j'ai repensé à cette expérience. Je me suis dit, si c'était dans ce champ, je pense que ça aurait été bien. Mais cette expérience aussi, je dois vous dire, m'a fait avoir un peu plus peur de la douleur que de la mort parce que j'ai vu que... Parce que quand on m'a réanimé, il a fallu mordre le médecin qui me tenait la main. Pour cela, pour vous dire que j'étais tellement bien là-bas. Et quand j'étais dans ce champ de lavande, j'ai un petit peu revécu cette expérience. Et c'est pour ça que je choisis ça, parce que pour moi, c'est de bonnes vibrations. Moi, je savais que tu allais choisir lavande. Et comment? Oui, parce que presque tout tes tableaux a une tache mauve là-dedans. Presque toutes tes toiles. C'est ma couleur de base. Oui, c'est ce qui frappe avant tout. C'est ma couleur de base. On me reconnaît aussi à travers. Gali, on te remercie pour ce bon moment. On espère qu'avec ces conseils, nos internautes vont passer un merveilleux Noël, enfin de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, on te souhaite du succès pour tous tes projets.
Merci beaucoup, Florent. Je profite aussi pour dire à tous qui nous suivent, bon, joyeux Noël et bonne année. Et au fait, ce que je dis toujours avec ce que nous vivons actuellement sur cette planète, je dis toujours que la lumière soit. Joyeux Noël et bonne année. Et merci de m'avoir invité. C'était un plaisir et c'est toujours un honneur pour moi de me choisir sur toute cette planète. Merci, Gali. À bientôt. À bientôt, Florence. Chers amis, c'était avec nous Gali qui nous donnait de très bons conseils pour les fêtes de fin d'année. N'oubliez pas de partager le lien avec nous. N'oubliez pas de cliquer sur son lien dis-moi comment.net et n'oubliez pas de partager, comme je vous dis, partagez le lien avec nous. Dites aux artistes haïtiens comment vous appréciez le travail qu'ils font, surtout dans ces moments très difficiles. Alors, à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Moins C. Toi c'est qui, toi c'est qui, toi c'est qui, toi c'est qui, toi c'est qui. Moins C. Moins C. Toi c'est qui, toi c'est qui, toi c'est qui, toi c'est qui, toi c'est qui. Moins C en artisan. Moins C ou artiste. Moins C, l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe tous les samedis soirs à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin.